Facebooker, Facebookeuse, voilà, comme vous voyez, je suis filmé par mon petit beau-frère Kamel. Kamel, un petit coucou à la caméra. T'es en direct, hein. Voilà, c'est mon petit beau-frère. Voilà, regardez, comme vous pouvez voir, regardez, tout là, c'est tout le dossier que la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois m'avait envoyé à partir du 20 mai. Du moins, ils m'ont envoyé là. D'abord, le premier rapport qu'ils m'ont envoyé chez moi à domicile, il est là. C'est ça, exactement. Voilà, c'est le premier rapport qu'ils m'avaient envoyé avec un avenant. Et là, le 22 mai, et le 20 juillet exactement. Voilà. Vous voyez, dès le matin, il y a des personnes qui vont se battre pour aller travailler, pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille. Et bien nous, on se bat pour essayer d'être respectés, pour subvenir aux besoins de notre famille. Là, je suis chez moi, je suis à domicile, je viens de me réveiller. Du moins, j'ai été réveillé par le Parisien qui est venu chez moi, qui était choqué des propos que je pouvais tenir par rapport à la ville d'Aulnay-sous-Bois et par rapport aussi au préfet et par rapport au conseil de discipline. Car le soir même, exactement jeudi soir, lorsque je suis sorti du rendez-vous avec monsieur le maire, j'étais tellement choqué, je n'ai pas pu trop expliquer les tenants et les aboutissants. Et bien là, je me permets de vous expliquer. Voilà. Depuis janvier 2017, on met des actions citoyennes. On met des actions citoyennes afin de réveiller la population, afin de prôner le savoir-vivre ensemble et le faire ensemble, afin de gommer les inégalités sociales et que tout à chacun puisse se dire qu'en tant que citoyen, on a le droit d'élire et d'être élu. Il y a beaucoup de rumeurs, soit à travers les réseaux sociaux, à travers les médias et tout, etc., qui ont pu colporter le fait que je voulais être le futur maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. En aucun cas, ça sera le cas. En aucun cas, je l'ai envisagé. Mais vu que ça se colportait, ça se disait, ben, on a laissé faire les choses. À côté de ça, on a mis plusieurs actions citoyennes. Aujourd'hui, on peut dire clairement que le mouvement de la Révolution est en marche par le pays, son association force citoyenne et d'utilité publique. Car aujourd'hui, on est suivi par près de 30 000 personnes, 20 000 personnes sur les réseaux sociaux abonnés, sans compter toutes les personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux. Et nous sommes implantés dans près de 15 villes. Et c'est une réalité. C'est la personne qui est en face de vous, M. Traoré Adama, surnommé le Black Alinsky. Oui, je suis à la tête d'un mouvement qui est réuni près de 30 000 personnes. Mais moi, à titre personnel, je suis tout seul. Je suis personne. Je suis seul. C'est la somme de plusieurs individus qui fait la force de la révolution est en marche. Car la révolution reste la population. Et un homme seul ne peut rien faire. Ça mérite bien de votre cerveau. Donc, pourquoi j'insiste sur ça? Toutes les actions qu'on a pu mettre en place par le biais de la Révolution est en marche dans la ville d'Aulnay-sous-Bois étaient à la demande des habitants. J'ai mis aucun combat à titre personnel. J'ai instrumentalisé aucun habitant pour avoir un poids politique. Et ceux qui avaient ramené le contraire, m'ont prouvé le contraire, qui viennent en face de moi. Par rapport à la lettre que j'ai pu recevoir, qui était remplie de diffamation, remplie d'insultes à mon égard, on va dire ça comme ça parce que moi je prends ça comme des insultes. C'est à partir du moment où on parle de dignité, on parle de révolte citoyenne, on parle de... Attends, j'ai exactement ce qu'ils ont. Pour vraiment pas... exactement ce qu'ils ont pu mettre. C'est grave, hein. Franchement, je vous parle là, je suis choqué, je suis outré, je suis abasourdi, mais que voulez-vous? Désobéissance civile. Voilà. Exactement, noir sur blanc. Tellement ce mot-là, tellement ce terme-là m'a choqué, je ne sais pas si tu vois, Kamel, tu vois là? Désobéissance civile, là, surligné. Tu vois? C'est écrit, tu vois bien? Ouais. Voilà, désobéissance civile. Ça veut dire lorsque une municipalité peut se permettre de mettre ça sur un document administratif à mon égard, de parler de désobéissance civile carrément, ça me fait mal. Ça me fait mal. Car comme ils ont pu le mettre sur leur document administratif, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce que je vous dise? C'est que ils ont mis par rapport au fait que j'étais fonctionnaire que j'avais l'obligation de faire naître et développer des actions susceptibles de favoriser l'adaptation au changement social. Réécoutez, hein. Faire naître et développer des actions susceptibles de favoriser l'adaptation au changement social. Eh bien, c'est tout ce qu'on fait le mouvement de la Révolution est en marche. On fait naître et on développe des actions. Comme on a mis en place le 28 et le 29, la grosse manifestation qui a réuni près de 2000 personnes par rapport au Galion. Comme on a pu faire la semaine dernière encore par rapport à la réunion
sur les échanges entre voisins, par rapport au fait que beaucoup de personnes veulent déménager, toutes les actions qu'on met en place par rapport aux bailleurs sociaux, toutes les actions qu'on a pu mettre en place, exemple par rapport à l'affaire Yacine, on a pu accompagner la famille à faire valoir son droit, en 2 mois on a réussi à récupérer le rapport d'autopsie, et tout, etc. On est en plein dedans. Donc ça veut dire comment aujourd'hui la municipalité peut me reprocher quelque chose que soi-disant, c'était dans ma fonction. Mais à rigueur, ça, c'est rien. Parce que je ne viens pas jouer avec ces choses-là. Parce que lorsque j'intervenais, j'intervenais en qualité de citoyen. Donc, à aucun moment, pas ramenez-moi la preuve, que Adama Traoré, j'ai pu venir parler au nom d'un responsable d'entête jeunesse pour avoir des services de quiconque. Ou pour avoir accès à n'importe quel journaliste. Parce que c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois nous reproche que c'est pas à moi, c'est à nous, c'est à vous, c'est à nous, c'est à n'importe qui, que le mouvement de la Révolution est en marche sur le mouvement le plus médiatisé d'Île-de-France aujourd'hui. Et c'est une réalité. En termes de mouvement citoyen, le mouvement de la Révolution est en marche est le mouvement le plus médiatisé. Pour preuve, demain encore, on a France 24 qui vont venir le matin, on a une télé canadienne carrément qui vient demain après-midi. C'est une réalité. On ne court pas après les médias. Je mets encore défi quiconque qui peut dire que Adama s'amuse à payer des médias pour appeler des médias. Je ne l'ai jamais fait. Tous les gens qui me connaissent personnellement, ils savent que je déteste les médias. Tout le monde le sait. Lorsqu'ils viennent nous solliciter par respect, on leur répond par respect, ça s'arrête là. Mais je suis la dernière personne à courir après les médias, ou parler des médias et tout, etc. Donc comment ça se fait aujourd'hui en France, dans un pays de droit, dans un pays de liberté d'expression, on peut reprocher à une personne qui mène des actions citoyennes, qui est demandée par tous les politiques de France, on peut lui reprocher de parler aux médias. C'est incroyable. C'est incroyable aujourd'hui ce que moi, à titre personnel, je suis en train de vivre. Regardez, je ne me rase pas, je suis vénère. Je peux faire le mec fier, je peux faire le mec ce que vous voulez. Mais dans le fond de moi-même, ça me touche. Ça me peine, c'est normal. Parce que je me dis comment ça se fait en France aujourd'hui, lorsqu'on se réveille dans des actions citoyennes, on peut nous faire du mal comme ça. Parce qu'on détient un certain pouvoir qui a été octroyé par nous-mêmes, par la population. C'est ça qu'ils ont oublié, toutes ces personnes-là. Et pour ça, heureusement, regardez, j'ai porté plainte exactement contre 5 personnes. Regardez, là c'est déclaration de plainte. Je ne sais pas si tu vois déclaration de plainte. Tu vois écrit? Voilà. J'ai porté plainte contre 5 personnes. Exactement, 2 plaintes différentes. Parce que lorsque j'ai reçu cette diffamation qui était insultante à mon égard, à titre personnel, hein, ils ne vous ont pas mis d'insultes, on ne va pas dire non. Mais comment ils l'ont tourné, c'est comme s'ils m'ont reflété au grand noir de quartier qui peut être menaçant envers des agents de la ville. Alors que dans l'intention et dans la façon de communiquer, vous avez pu voir sur la page Facebook La Révolution est en marche, jamais de la vie on a été insultant ou menaçant envers quiconque. Au ça fait déjà longtemps qu'ils m'auraient arrêté. Jamais, jamais, jamais. Et que la page Facebook, heureusement, est tenue par plusieurs administrateurs. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai porté plainte contre 5 personnes, dont un monsieur qui s'appelle monsieur Telly, qui est un élu de la République française. Pour ça, lui, je dis son nom. C'est un élu, monsieur Telly. Je ne sais même pas si c'est un élu en Corse, que je ne l'ai jamais vu. Cette personne s'est permise de dire, noir sur blanc, que je me suis permis de traiter un élu et un élu de la République, un député en activité, monsieur Ramadjé et monsieur le maire. Noir sur blanc. Et dans le document qu'il a écrit, il a mis plusieurs fois le nom d'une personne, un jeune de mon quartier, que je connais personnellement, qui est respectueux comme tout. Comme s'il n'assume pas ses propos et il jette ça sur mon ami d'enfance. C'est incroyable. Comment aujourd'hui un élu de la République française peut mentir sur un enfant de la République? Comment un papa de la République ment sur son enfant? Je sais pas, dis-moi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer que le mouvement de la Révolution est en marche, c'est la population, c'est vous. Là, la révocation que je vis, c'est pas la révocation de Adama Traoré. Parce que moi, à titre personnel, ceux qui me connaissent, vont vous dire, l'argent, ça me fait pas peur. Je suis pas un mec, on m'enlève de l'argent, je panique, je fabule. Ah. On n'est pas des victimes, on est des révolutionnaires. La carte de la victimisation, elle est finie. Je suis pas là pour me pleurer, dire, ah, je vais mourir, je vais pas manger, c'est faux. Je vais manger, je vais me nourrir. J'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai des amis. J'ai des amis à travers Facebook. J'ai reçu plus de 200 appels. Je dis, sérieux. Entre SMS, appels, mails, tout. Même moi, ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, ah, ça fait plaisir. Parfois, on pense que les gens ne suivent pas, et tout, etc. Mais les gens, ils suivent au final. Ça fait énormément plaisir.
Mais croyez-nous, j'espère que toutes les personnes qui suivent le mouvement La Révolution est en marche, vous allez suivre cette histoire-là jusqu'au bout. Parce que, vous savez quoi les actions qu'on va mener? Déjà, à 13 h, on a rendez-vous avec la CGT de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Car on va faire une demande de recours. On va faire une demande aussi de protection juridictionnelle. Car en tant qu'agent de la ville, j'ai droit à une protection juridictionnelle qui va me permettre de prendre un avocat pour pouvoir faire des plaintes. Pour, du moins, relancer les plaintes avec un avocat et faire valoir mes droits par rapport à la diffamation, car c'est cette diffamation-là qui a ramené à ma révocation. Ensuite, ce soir, ensuite dans l'après-midi, on va se rendre au Galion. Car on sait très bien que le Galion a accéléré ma révocation. C'est une réalité. Le fait d'avoir proposé un projet commercial, associatif, culturel pour l'ensemble des habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois, des quartiers sud, des quartiers nord du moins, surtout le quartier nord, vu qu'il y a 35 000 habitants, vu qu'il y aura l'arrivée du Grand Paris. Donc nous, le mouvement La Révolution est en marche, accompagné des habitants, en discutant avec plusieurs habitants, on s'est dit, pourquoi détruire le Galion alors qu'on peut le réhabiliter, vu qu'on a réhabilité toute une ville, on peut réhabiliter le Galion, et profiter de l'arrivée du Grand Paris, profiter de l'arrivée des JO dans le 93 pour redynamiser le Galion avec tous les quartiers nord, en sachant qu'on a 20 minutes de Roissy-Charles de Gaulle. Il y a A1, A3, A104 à proximité du Galion. Et la RN2 qui passe même pas à 100 mètres du Galion, qui a plus de 1000 véhicules qui passent à la journée. Donc quelqu'un qui a un tout petit peu de business, qui a un tout petit peu réfléchi, qui veut faire un vrai projet politique et social et culturel dans sa ville, et ben il pense au Galion, il dit ah ouais, ça c'est une vraie mine d'or. Et bien aujourd'hui, ça vaut ma révocation. C'est une réalité. Parce que le fait que les politiques en marche, les communistes, tout le monde, au final, parle du Galion, en bien ou en mal, on se rend mais ça reste, c'est un vrai sujet à l'échelle de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Donc, je pense que ça a accéléré ma révocation. Moi, à titre personnel, je suis presque sûr. Car, il ne faut pas oublier qu'en septembre, le 18 septembre exactement, j'ai rencontré M. le maire dans son bureau. C'était la deuxième réunion qu'on avait mis en place. On a fait une réunion le lundi d'avant, en présence de M. Palomo, M. le maire, M. Oumar Ndiaye et moi-même. On avait posé les choses claires. Je ne pouvais pas rester dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Car, vous voyez tout ça? C'était comme un manque de respect. J'ai des principes, j'ai des valeurs. C'est-à-dire, lorsqu'une personne pense que je vaux 1800 €, je ne peux pas travailler pour cette personne-là. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas un esclave. L'esclavage a été aboli il y a 400 ans. Ensuite, eux, ils déclinent l'esclavage dans des formes différentes, c'est leur problème. Mais moi, à partir du moment où je mets des actions citoyennes, parce que la France m'autorise à la liberté d'expression, on m'envoie une lettre de 4... Vous voyez, tout ça, c'est les documents administratifs. Il y a plus de 90 pages même. Juste parce que j'accompagne des gens à faire valoir leurs droits? Non, je ne pouvais pas. Donc je leur ai dit, moi, je ne peux pas rester. Le maire, il m'a regardé les yeux dans les yeux. Il m'a dit, on t'octroie ta rupture conventionnelle, ton départ volontaire. On a même parlé chiffres. Voilà, exactement, 2 ans, hors taxe, TTC, tout était carré. Ensuite, ils ont fait passer ça au conseil municipal en règle générale, mais la plupart des gens savaient que c'était moi. Même là, il a Abdelaoui, elle m'a dit, ouais, Dama, c'est toi, on a voté ça au conseil municipal. J'ai dit, ouais, c'est moi, je vais partir et tout, je ne peux pas rester à la ville et tout, etc. J'ai envoyé carrément une lettre à une personne de du service des RH. Ils m'ont convoqué parce que j'avais mal écrit le truc. En gros, je devais partir. C'est moi, dans ma tête, depuis le 18 septembre, je ne suis pas à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Non, moi, le 1er décembre, ça devait être effectif. Le 1er décembre, ça devait être effectif. Je suis même allé voir mes collègues, j'ai dit, voilà, je vais partir, je vais faire un pot de départ, merci pour le travail accompli, j'étais heureux. Parce que je me sentais aller vers la liberté. Et bien au final, non, regardez tout ça. Donc là, je voulais vraiment vous faire comprendre que le mouvement La Révolution est en marche. Ne va pas s'arrêter sur ça, ne va pas personnifier le combat de ce qui arrive à moi-même. Ça, on va en faire un débat national. Donc ce soir, on va aller voir l'avocat. On va voir si on peut porter plainte déjà contre le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois pour harcèlement moral. Ensuite, contre le préfet de Seine-Saint-Denis. Car le maire, jeudi 7 décembre, lorsque j'étais avec Oumar Ndiaye, il m'a regardé droit dans les yeux. Oumar Ndiaye, il a regardé droit dans les yeux Oumar Ndiaye, et même M. Palomo, il a été clair. Le préfet lui a ordonné, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a ordonné de suivre l'avis du conseil de discipline. Parce que M. Béchiza avait demandé 3 mois. Le conseil de discipline a demandé la révocation. C'est incroyable que, en règle générale, le conseil de discipline ne dépasse jamais l'avis de la municipalité. Là, ils ont dépassé l'avis de la municipalité et le préfet a dit à M. Béchiza de me virer. Je suis qui? Je crois que je suis vraiment Black Alinsky. C'est pour ça que j'ai mis exprès Black Alinsky. Parce qu'au final, je suis juste Adama Traoré, un petit jeune de quartier français qui essaie de faire valoir ses droits de lui et de ses citoyens autour de lui. Et là, au final, ils font prendre celui qui me légitime en me faisant appeler Black Alinsky. Black parce que faut jamais oublier d'où on vient quand même.
nos origines, nos confessions, nos valeurs. Et Alinsky, car Alinsky, c'était une personne dans les années 1930 à Los Angeles qui était beaucoup pote avec les Al Capone et tout, etc. Et qui allait dans des quartiers et tout, etc. Et il essayait de mettre en action tous les citoyens. Afin de comprendre que tout peut partir que d'eux. Ça ne peut pas partir des institutions. Donc, c'est pour ça qu'il m'appelle Bakalinsky. Pour toutes ces personnes-là. Car ces personnes-là, ils ne méritent même pas de m'appeler Adama Traoré, la vérité. Et c'est une réalité. Et là, c'est la haine qui parle. Ça arrive des fois. Là, c'est la haine qui parle à l'instant. Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, en 2017, parce qu'on mène des actions citoyennes, normal, on peut mettre en péril toute une famille. Regardez, je suis chez moi là. Je suis chez moi, je suis à la maison. C'est pas normal. J'ai une vie de famille, une femme, 3 enfants, paisible, jamais d'histoire, jamais de problème, ni à la municipalité. J'ai fait 10 ans à la ville, aucun souci. Donc dites-vous bien ce qui arrive à moi. Il y a exactement 5,8 millions de fonctionnaires en France. Ils vivent tous la même chose. Devoir de réserve, obligation de réserve, en gros, ferme ta gueule. Non, c'est fini cette époque-là. On est en France, il y a une liberté d'expression. Et allez voir sur les devoirs de réserve et l'obligation de réserve. Il y a un truc qui dit clair. Ça ne doit jamais empiéter sur la liberté d'expression. Ça a été écrit exactement en 1983, le devoir de réserve et tout, etc. La loi pour les fonctionnaires du monde. Et la loi par rapport au cadrage du fonctionnaire. Alors, en 1983, ils ont voulu mettre le devoir de réserve et l'obligation de réserve dans la loi. Ils ont refusé. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils la mettaient dans la loi, ça privait certains citoyens d'une liberté d'expression. Car à savoir, les fonctionnaires sont les plus réveillés politiquement. Car ils travaillent dans le système. C'est-à-dire qu'ils sont à même de sortir de chez eux, parler aux citoyens, dire voilà, il se passe comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, pour que les gens se réveillent. Mais vu qu'eux, on leur fout à la gueule une obligation de réserve et un devoir de réserve, eh bien eux, ils ne se permettent pas de sortir dehors et d'éveiller les consciences. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pour leur travail. Ils ont peur pour leur vie. Ils ont peur pour leur famille. Regardez la preuve. Je comprends pourquoi ils ont peur, ces personnes-là. Mais en France, ça doit être interdit d'avoir peur de dénoncer intelligemment des choses qui ne vont pas dans le sens de la population. Et vous savez, regardez, vous savez combien de temps je parle. C'est une des vidéos les plus longues que je fais. Parce que je parle avec le cœur. Et je parle de chez moi à domicile. De Aulnay-sous-Bois. Donc, pour finir cette vidéo-là, le mouvement La Révolution est en marche va se battre pour moi-même, mais pas que pour moi, pour toutes les personnes, fonctionnaires, et peu importe, même dans le privé, qui ont été victimes d'abus de pouvoir de leurs supérieurs hiérarchiques. C'est ça la vraie mixité sociale. C'est ça la vraie mixité sociale. C'est peu importe le revenu mensuel, on doit tous être libres et égaux en droit. Leur mixité sociale, eux, elle est bâtie sur l'argent. Nous, notre mixité sociale, elle est bâtie sur la morale publique. Eux, leur nerf de la guerre, ça reste l'argent. Nous, notre nerf de la guerre, c'est la morale publique. C'est pour ça qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais je suis sûr et je suis conscient qu'il y a des millions de Français, je pense qu'on doit être 40 millions, à être plus sur la morale publique qu'être sur le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pourquoi? On voit juste le taux d'abstention qu'il y a à l'échelle nationale, à l'échelle municipale. Exemple, la ville d'Aulnay-sous-Bois, sur 83 000 habitants, il y a 45 000 inscrits, et le maire Bruno Béchiza a été élu qu'avec 14 000 voix. Réellement, il n'est même pas légitime. C'est une réalité. Ça veut dire aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche, que j'incarne, il faut dire ce qui est, que j'incarne. Je ne suis pas le chef, on est contre les chefs, mais que j'incarne. Aujourd'hui, on est suivi par près de 30 000 personnes. J'ai plus de légitimité que lui. C'est une réalité. Donc, on est patient. On va construire intelligemment. Et on va essayer de porter plainte au pénal contre le maire, contre le préfet, et aussi voir contre le conseil de discipline, car elle a manqué de déontologie. Parce que j'ai fait 10 ans de loyal service dans la ville d'Aulnay-sous-Bois avec aucun blâme, rien du tout. Et ils ont réussi à me révoquer comme si, je sais pas, j'ai fait une faute grave. Et à côté de ça, administrativement, par rapport à mon travail, on va attaquer avec la CGT intelligemment pour trouver une solution. Mais, croyez-nous, on ne va pas lâcher. Et on va voir avec la CGT, on va voir avec l'avocat, si le jour du conseil municipal, je pense que c'est le 14 décembre ou le 20 décembre, on va vous tenir au courant. On va faire une mini-mobilisation devant la mairie. Pas devant la mairie, on va participer au conseil municipal. Il faut que la mairie d'Aulnay-sous-Bois, il faut que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois comprenne que, même en tant que maire, on n'a pas tous les pleins pouvoirs. On ne peut pas se permettre de révoquer un jeune Aulnaysien qui a vécu en Aulnay-sous-Bois, qui a son père, sa mère en Aulnay-sous-Bois, qui a ses amis en Aulnay-sous-Bois, qui a ses enfants en Aulnay-sous-Bois. C'est pas normal.
Car moi, je suis onésien exactement depuis 33 ans. Monsieur Béchiza, il est onésien depuis que 3 ans. C'est pas normal. Lorsqu'on vient dans une ville, il faut s'imprégner de la ville, de l'ambiance de la ville, d'être à l'écoute de la population. La révolution est en marche. Aujourd'hui, à 13 h, on est à la CGT. L'après-midi, on va au Galion. Et ce soir, on sera chez l'avocat. Aujourd'hui, toute la journée va être consacrée vraiment à faire comprendre que le combat qu'on mène, eh ben, que tout le monde peut le mener, à titre personnel. C'est-à-dire, si vous êtes victime de discrimination, d'abus de pouvoir, de violence psychologique, de ce que vous voulez, battez-vous. Ne laissez-vous plus faire. C'est fini cette époque-là. Et si vous avez une once de quiétude, contactez-nous. Contactez-nous, tout simplement. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.